Les supporters sont libres. Bonsoir, Ablaïsso. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de la Fédération sénégalaise de football. Bienvenue sur le plateau du 20h. Merci, Sarah. Ce soir, c'est le soulagement pour beaucoup. Vous, personnellement, quel sentiment vous anime ce soir en prenant cette bonne nouvelle? Je crois que vous avez déjà répondu à la question. En tant que Sénégalaise, en tant qu'aussi sportive, vous avez un penchant un peu sportif. C'est un sentiment c'est un soulagement, soulagement pour tout le peuple sénégalais, pour la communauté du football, pour la communauté du sport, pour le président de la fédération de football, le président Abdoulaye Fall, mais aussi et surtout pour le chef de l'État. Depuis le 18 janvier, nos supporters sont détenus. Nous l'avions dénoncé arbitrairement au Maroc. Mais il fallait en même temps, au-delà de cette question, préserver nos relations séculaires avec ce pays frère. Mais aujourd'hui que l'autorité suprême du Maroc prend la décision de gracier ses supporters, oui, nous sommes satisfaits, oui, nous sommes soulagés, oui, nous sommes aussi contents que cela puisse peut-être participer à la préservation des relations entre le Maroc et le Sénégal. On parle de grâce royale, évidemment. La diplomatie a joué un rôle important. Quel accompagnement la fédération a-t-elle apporté à ses supporters durant ces moments difficiles? Oui, je dois dire que depuis le début de cette affaire, la fédération, en étroite collaboration avec l'État du Sénégal, a voulu avoir des interventions maîtrisées, discrètes, parce qu'il y avait un souci permanent de préserver nos relations historiques, séculaires avec le Maroc. Le président de la fédération lui-même, à maintes reprises, a discuté avec la plus haute autorité de ce pays sur la question. Et ensemble, nous avons défini une stratégie qui aujourd'hui a payé. Lorsque la justice marocaine, en toute souveraineté, s'est prononcée, il ne restait qu'une seule issue, c'est la grâce. Aujourd'hui, il est heureux de constater que nos supporters vont prier la fête de Tabaski avec leurs parents. Et cela, comme nous l'avions dit tantôt, c'est un sentiment de fierté, mais aussi un sentiment que l'essentiel a été préservé. Au-delà, parce que ce qui est clair, Sarah, c'est que entre le Sénégal et le Maroc, on n'aurait dû jamais en arriver là. Mais c'est le football qui est comme ça, c'est la passion qui est comme ça. Et je crois que de part et d'autre, la raison doit revenir et que les gens sachent que le sport doit unir, le football doit unir. Surtout entre des pays qui ont des relations historiques. Bien entendu, c'est les interventions qui ont été faites, la fédération a commis, que se faisait dans ce dossier. La fédération a usé de toutes ses forces, même diplomatiques, en relation avec la FIFA, avec la CAF, pour leur demander d'intervenir, mais aussi est resté en étroite collaboration avec le chef de l'État, qui aussi, durant l'audience avec le président Morsapé, a rappelé tout ce qui a été fait et continué à se battre pour que les Sénégalais puissent être libérés. Aujourd'hui, cette libération est un soulagement pour tout le monde. Le chef de l'État, justement, est annoncé à l'aéroport pour accueillir ses 15 compatriotes qui reviennent du Maroc après cet emprisonnement difficile, ces périodes difficiles pour vous. Qu'est-ce que cela symbolise, cette présence du président de la République, du chef de l'État aux côtés de ses supporters à l'aéroport, justement, pour les accueillir? Oui, vous me donnez l'information. Il y a eu sa volonté même d'affréter un avion pour que les supporters soient pris depuis Casablanca. Malheureusement, des problèmes techniques l'en ont empêché. Mais l'essentiel, c'est que le chef de l'État a montré que c'est le premier supporter des Lions. C'est de sa responsabilité de veiller sur la sécurité des Sénégalais partout où ils se trouvent. Et sur cette question-là, il y a bien veillé et ce serait à l'honneur. Parce que ces supporters-là ont le même mérite que les joueurs qui ont défendu la couleur du pays sur le terrain, ont le même mérite que l'entraîneur, ont le même mérite que tout l'encadrement technique, ont le même mérite que toutes les autorités qui sont investies. Et je crois que ces supporters-là méritent que le chef de l'État leur rende l'honneur qu'on leur doit. Et je crois qu'au-delà du chef de l'État, c'est toute la nation qui doit être fière de ses supporters. Et justement, est-ce qu'on pourrait imaginer une récompense, une décoration pour ces supporters qui se sont sacrifiés véritablement et qui, on peut le dire, c'est le sacrifice quelque part ultime, aller en prison. Je crois qu'il mérite tous les honneurs. Maintenant, c'est à la discrétion du chef de l'État. Déjà, le chef de l'État avait rendu hommage à tous ses supporters, avait fait des gestes extrêmement importants à l'endroit de toute l'équipe nationale. C'est une partie de l'équipe qui revient. Je crois fondamentalement que le chef de l'État, il faut le laisser à sa discrétion, pourra évaluer le sens de leur portée de leurs gestes. Mais je pense que les supporters déjà, ce qu'ils ont fait pour le Sénégal, la bataille qu'ils ont menée pour le Sénégal dans toute la sérénité, ces familles qui ont été là durant au moins 3-4 mois
sans voir leurs parents, c'est aujourd'hui un moment de libération, un moment où nous tous nous devons nous remettre en cause et puis essayer d'honorer ceux qui se battent pour leur patrie. Et en ce sens, le président de la République pourra, je le crois, fondamentalement leur rendre l'hommage qu'il leur est dû. Monsieur Ablaïsso, lors de l'arrivée des 3 premiers supporters, il faut rappeler qu'il y en a eu 3 qui ont déjà été libérés. On n'a pas vu d'officiel véritablement et beaucoup ont également dénoncé l'absence de la fédération aux côtés de ces supporters-là, à l'accueil, je veux dire. Est-ce que quelque part aujourd'hui on essaie de se racheter ? C'est toujours des problèmes de coordination, c'est toujours des petits problèmes de coordination, mais la fédération n'a jamais quitté ces supporters-là. Le témoignage en a été fait par le président du 12e Gaïndé. Le président du 12e Gaïndé était en contact permanent avec le président de la fédération. Donc il y a des petits problèmes de coordination, ça pourrait arriver, mais il est essentiel que la fédération n'a jamais abandonné ses supporters. La fédération n'a jamais fui ses responsabilités et les a assumées pleinement. Il est vrai simplement aussi que la diplomatie ne se fait pas sur la place publique. Les 3 premiers supporters n'ont pas été libérés, ils ont purgé leur peine. Donc dès qu'ils ont purgé leur peine, et ils ont le même mérite aujourd'hui que ces supporters-là qui se sont graciés. Et ensemble, la fédération, l'État du Sénégal et la nation leur rendront l'hommage qu'ils méritent. Absolument. Il faut rappeler qu'ils avaient purgé leurs 3 mois avant véritablement de recouvrer la liberté. Vous parliez tout à l'heure de Issa Laye Diop, c'est ça, le président du 12e Gaïndé. Est-ce qu'au niveau de la fédération, aujourd'hui, vous prévoyez de vous organiser pour célébrer ces supporters? Oui, mais de toute façon, c'est clair qu'un hommage leur sera rendu. Mais tout ce que la fédération fera, c'est en étroite collaboration avec l'État du Sénégal. N'oubliez pas que la fédération est délégataire de pouvoir de l'État du Sénégal. Donc, bientôt, le président va réunir son bureau et va se concerter avec l'ensemble des forces vives de la nation pour voir exactement ce qu'il faut faire. Mais déjà, Sarah, il faut se dire que ces supporters-là, qu'on leur rende hommage ou qu'ils ne leur rendent pas, l'hommage, il est là. Ils se sont battus, c'est comme de vrais soldats. Et la coupe que nous avons, quelque part, nous leur devons à ces braves supporters. Je crois que ce n'est pas seulement la fédération, c'est toute la nation du Sénégal qui leur doit un hommage mérité. On mène aussi un autre combat justement pour cette coupe au niveau du tribunal arbitral du sport. Oui, c'est clair que ce combat continue et nous sommes convaincus que le Sénégal a le droit avec lui et gagnera. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de la Fédération sénégalaise de football. Un dernier mot en direction de ses supporters et de leurs familles ce soir. Peut-être un dernier mot, remercier encore une fois le roi du Maroc pour ce geste qu'il vient de poser à l'endroit du Sénégal, qui est un geste d'apaisement, qui est un geste de solidarité. Remercier le chef de l'État du Sénégal pour son implication personnelle dans cette libération. Féliciter les familles qui ont supporté courageusement d'avoir été privés de leurs parents durant cette longue période pour simplement avoir exprimé leur passion et leur amour pour le Sénégal, mais aussi exprimer toute notre fierté, la fierté de la Fédération sénégalaise de football, la fierté du président de la Fédération sénégalaise de football, la fierté de la communauté du football et de la communauté sportive entière pour ces concitoyens qui ont su donner à leur pays. Et c'est ça, exactement, ce sont ce type de citoyens dont on a besoin, des gens qui savent se battre pour leur pays. Et ce pays-là est au-dessus de toute autre considération. Merci encore une fois. J'imagine que vous vous rendez directement à l'aéroport. Rappelez encore une fois, Ablaïsso. Je vous le disais dans les titres, le cycle de concert